Ça sent le sidecar. Allez, on a réussi à les avoir, les frères Chanteloup sur la chaîne MX2K qui sont passés à fond les ballons tout à l'heure. Bon les gars, content de vous rencontrer sur votre moto, sur votre sidecar assez spécial. Comment on vient à faire du sidecar? Présentez-vous un peu. Moi c'est Romaric Chanteloup, j'ai 27 ans, ça va faire la 10e saison qu'on fait du sidecar. On a commencé, on avait 18 et 16 ans. On est venu au sidecar grâce à notre oncle, il était champion de France et il a fait pas mal de championnats du monde, tout ça. Donc au bout d'un moment c'était la suite logique d'essayer le sidecar et bon, au début ça a été compliqué mais on a persévéré pour arriver au niveau où on est arrivé et il faut continuer ainsi. D'accord, vous êtes parti du coup de zéro, là vous êtes à quel niveau? On a fini 5e championnat de France en 2018, 4e en 2019, 6e l'année dernière mais il n'y avait qu'une course. D'accord, concernant le sidecar, en fait ça nous intrigue vraiment parce qu'on voit que là du coup c'est un 702 temps. Les roues c'est du KTM, l'avant c'est du Suze en termes de plastique, l'arrière c'est du Kawa. Le reste, je vois pas trop ce qu'il y a en commun, ne serait-ce qu'en marque d'une moto de cross traditionnelle. C'est vraiment la galère pour trouver certaines pièces, fabrication maison, à l'étranger pour tout ce qui est les pièces du châssis, et c'est dans certaines concessions, mais c'est vraiment très rare. Tu parlais du coup des pièces à trouver en concession, je pense qu'effectivement un piston de 702 temps c'est compliqué. Comment ça se passe si tu veux changer du coup ton piston, tes pièces de boîte, tes pièces d'amortisseur, parce qu'on voit que c'est pas du White Power, c'est pas du Showa, c'est pas du Kayaba, c'est du Rieger. Donc explique-nous comment ça se passe et comment tu fais voilà, si tu as un pépin pour être réparé la semaine qui suit pour une énorme course. C'est pas compliqué, de toute façon en France, que ce soit moteur, châssis, amortisseur, on peut rien trouver, c'est que à l'étranger, Belgique ou Hollande. Heureusement que eux là-bas sont assez réactifs pour pouvoir nous envoyer les pièces dans les temps, parce que quand tu casses le dimanche et qu'il faut repartir le vendredi pour aller sur une course importante, en France c'est impossible de trouver quelque chose, ni un piston, ni des pignons de boîte, rien du tout. Donc là on est sur un 702 temps, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a un peu un dilemme 4 temps, 2 temps? Si oui, quels sont les 4 temps en cylindrée et pourquoi vous avez choisi le 702 temps? Nous déjà c'est que la deuxième saison qu'on roule en 702 temps, on a toujours roulé en 5,90 KTM, 4 temps, pour passer un cap. Au bout d'un moment il fallait passer sur du 2 temps et avoir un plus gros moteur. Donc il y a plus de cylindrées en 2 temps comparé en cross où les cylindrées en 2 temps sont inférieures pour des cylindrées 4 temps supérieures, et pourtant le 4 temps reste quand même en sidecar moins puissant que le 702 temps. Donc le 702 temps c'est la référence? Oui, c'est la référence niveau puissance, même maniabilité. On se rend compte maintenant nous que le sidecar il est beaucoup plus maniable avec le 702 temps. Bon après c'est sûr que physiquement c'est plus compliqué, ça n'a rien à voir, mais bon, on n'a pas le choix. Ça fait partie du sport. Bon là du coup on arrive sur la partie pilotage. Donc là il y a 3 roues. Comment ça se passe? Est-ce qu'on est plus du coup sur un pilotage moto ou est-ce qu'on est sur quelque chose qui se rapproche du quad? Dans tout ce qui est virage, ça se rapproche vraiment du quad avec la glisse, et dans tout le reste, surtout le reste du circuit, dans les sauts, tout ça, c'était complètement comme une moto, on saute comme les motos, maintenant il n'y a plus une grosse différence. D'accord, bon bah, écoute, on va essayer ça tout à l'heure. Moi ça m'intrigue vraiment de savoir comment ça se passe au niveau du singe. Toi Jocelyn, t'as jamais fait de motocross, t'as fait que du panier. Est-ce que t'as des filons à donner? Comment il faut se positionner selon le virage, selon les sauts? Est-ce que tu peux nous éclaircir un peu plus et puis éviter que je m'envoie au tas tout à l'heure? Quand ça tourne à droite, il faut sortir à droite pour faire un maximum de contrepoids. Pareil dans les virages à gauche. Dans les sauts, on gère la stabilité du sidecar pour le rester le plus droit possible. Et après, c'est beaucoup les cuisses. Il faut toujours amortir les petits trous avec les cuisses. Quand on voit les singes au ras du sol, est-ce que c'est pour faire des très belles photos ou est-ce que ça sert vraiment? Je pense que ça sert vraiment de sortir un maximum à droite pour que ça tourne vraiment fort. Pareil à gauche, plus on met de poids vers le sol, mieux ça tourne. On va essayer ça tout à l'heure et puis petit retour. Quel essai Romaric et puis Jocelyn aussi, vous avez un
Une sacrée passion, un sacré métier les gars. Ça fait plaisir d'essayer ce genre d'engin, donc qui roule du coup sur le même circuit que nous. Les sensations sont complètement différentes, hein, ne serait-ce que par le moteur, qui est impressionnant. On peut partir de zéro à plus hard de bras en l'espace de quelques mètres. Moi, c'était une très bonne expérience, donc je recommande aux potes, aux frangins, aux cousins, aux maris et leurs femmes, hein, s'ils veulent, de faire du sidecar, parce que bon, c'est vraiment appréciable, donc c'est très très physique, surtout à la place du singe. Il faut vraiment se détendre, plus on est tendu et pire c'est en fait. Quand on est à la place du singe, donc dans le panier, il faut vraiment avoir un maximum de flexibilité, que ce soit pour les virages à droite ou les virages du coup à gauche, même s'il faut aller de l'autre côté de la moto. Je pense qu'avec beaucoup d'entraînement sur différents circuits, on peut vraiment se faire plaisir. Donc voilà, merci les gars pour cet essai. Qu'est-ce que vous conseillerez à quelqu'un qui veut se lancer dans le sidecar? Prendre son temps, pas de vouloir griller les étapes, y aller tranquillement comme nous on a fait au final. On a pris 5 ans pour arriver à faire un sidecar quand même à peu près comme il faut. Jamais lâcher, toujours rester à fond quoi. Merci Romaric, merci Jocelyn et à bientôt pour une prochaine expérience de ce genre sur mixdk.com. Salut!